Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Mistral TV. Place au sport maintenant avec votre résumé de match Séquence Foot présenté par l'agence de communication 72 DPI à Valence. Séquence Foot, partenaire du football en Dromardèche. Dans le cadre de la 7e journée de championnat de R1, l'Olympique de Valence recevait hier soir l'équipe de Rumilly, classée 3e au classement général. Après la défaite la semaine dernière sur le terrain de Misérieux à la dernière minute, les Valentinois se devaient de relever la tête pour espérer jouer les premiers rôles de ce championnat. Rumilly se montre dangereux dès la 5e minute de jeu sur cette superbe reprise de volée de Jocelyn Gué qui tape la transversale. À la 38e minute de jeu, Francis Ménétrieux est fauché dans la surface de réparation par Jordan Lemarie. L'arbitre montre sans hésiter le point de pénalty. Francis Ménétrieux se fera justice lui-même et inscrira le premier but de la rencontre. Valence mène par 1-0. L'ouverture du score de l'enfant du pilote, Francis Ménétrieux. En seconde mi-temps, à la 48e minute de jeu, c'est Romain Grand qui inscrira ce second but. Sur cette reprise, Valence mène 2-0. L'Olympique de Valence aurait pu aggraver le score sur cette tête de Tom Palma à bout portant, bien dévié en corner par Jordan Lemarie. En toute fin de match, Rumilly aurait pu réduire le score sur ce coup franc de Maxime Bado qui s'écrase sur le poteau de Mustapha Erdem à Diguzel. Finalement, c'est sur le score de 2-0 que les Valentinois remportent ce match, leur permettant de grimper à la 5e place de ce championnat de R1. A noter la belle performance de Cré dans ce derby face à Rhône-Vallée qui l'emporte sur le score de 3-0. Cré, leader de ce championnat avec 18 points. Sur ce match, on a été des visiteurs très dociles et je pense qu'on a donné le match, on a pêché là où d'habitude on est plutôt très cohérent, c'est sur l'aspect technique déjà. Et puis il m'a semblé que pour une fois, j'espère que ce sera la seule, on a manqué un petit peu d'envie. Et c'est ce qui a fait la différence avec une équipe de Valence qui était motivée. On savait, parce qu'on avait lu le Dauphiné, que des guerriers nous attendaient et eux ils ont répondu présent, pas nous. Voilà. Bon, du coup, il va falloir rebondir la semaine prochaine sur le... Dans 15 jours. Dans 15 jours même, ouais, ça, pour la réception de Chambéry, qui a gagné, si je ne m'abuse, 3-0 cet après-midi. Donc, ça va être de nouveau un bon test. Et puis, il n'y a aucun match facile sur cette poule. Donc, il ne faut jamais se croire arriver. Voilà. Trisé, je sais pas. On était un peu malade. Alors, quand on est un peu malade, c'est dur de se soigner tout de suite. Je suis très content pour les joueurs, c'est une victoire qui leur appartient encore une fois. C'était pas simple, il y avait pas mal de tensions, notamment en première mi-temps. Le fait d'ouvrir le score, ça nous a un petit peu libérés, ça nous a permis aussi d'avoir un peu plus d'espace. Le match n'était pas maîtrisé, tout est loin d'être parfait, mais en tout cas, je tire un coup de chapeau aux joueurs pour avoir sorti ce genre de match. Dans la situation en été, c'était vraiment important. Ouais, bien sûr, je crois que les joueurs ont fourni un match solide, c'était pas toujours brillant. Encore une fois, on a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis très content et très satisfait du contenu du match après la semaine difficile qu'on a vécue après cette défaite à Misérieux.